Salut à tous et bienvenue chez Maison du Running. Aujourd'hui je vous parle du Orbea D40 qu'on vient de recevoir et je vais ouvrir la boîte avec vous. Le Orbea D40, donc c'est un des premiers vélos avec vraiment un design exceptionnel, une version électrique complètement intégrée, ce qui fait que on voit plus du tout les batteries, on voit quasiment pas le moteur. Et de ce fait, il a été lauréat du Design Innovation Award. Donc on va déballer ensemble ce vélo qu'on attendait déjà depuis presque 10 mois. Donc il sera disponible évidemment sur notre site internet et puis en magasin à Montigny. Allez, c'est parti, on va ouvrir donc le nouveau Orbea Gain D40. Voilà. On va regarder ce que ça donne au niveau de l'équipement, du design et puis surtout du poids qui va être très intéressant puisque c'est probablement un des vélos électriques le plus léger du marché. La guidoline juste là. Voilà, ça c'est un premier carton qu'on va mettre ici. La selle. Donc une selle Pro Logo. Alors là, on trouve le câble de rechargement, d'accord, avec un transformateur. Donc le transfo avec le câble de rechargement. Le tube de sel, bon, qu'on montrera par la suite. En termes de poids, c'est vraiment très très léger. Là, je dirais ouais, 12. On a vraiment l'impression qu'il y a moins de 12 kg. Je crois qu'il fait 14 kg. Mais je dirais que le feeling là, 12 kg. Allez, c'est parti, on va commencer à ouvrir tout ça. Donc la roue avant avec un disque. Donc il est équipé en Shimano. Des pneus avec un... J'ai l'impression que le grip est pas mal. Il est vraiment très très beau, hein, franchement. Donc on voit que l'emballage est vraiment très très bien réalisé. C'est du sérieux, il n'y a pas de souci. Là on est en Shimano Claris. Donc 8 rapports, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux plateaux à l'avant en Claris aussi, en 50, 34, d'accord. Et on va donc... Voilà, on voit que le vélo il est vraiment très très discret. On voit le petit moteur qui est juste derrière ici. Et puis voilà, on l'a pris en version full black, en taille XS, parce qu'ils avaient l'air de payer assez grand, donc on est parti sur du XS dans un premier temps. La batterie se trouve vraiment ici. Voilà. Une petite vis en 6 pans, donc à enlever pour du coup accéder à la batterie qui va glisser par en dessous. Ici, cette partie en plastique avec un sabot. Donc là, on voit que la prise de charge, elle est juste là. Il y a une flèche donc à respecter ici et ici. Clac. Ok, avec un petit quart de tour à faire pour bloquer. Donc tout en Shimano Claris, donc là, patte pédalier, dérailleur et manette de frein. On va avoir ce petit bouton là qui va nous permettre d'allumer la batterie et d'accéder aux 3 différents modes d'assistance, éco, normal et sport. Pour éteindre l'assistance, on fait en appuyant ici normalement et ça s'éteint. Ok. Bon pour cette première sortie on a la chance d'avoir la pluie avec nous, d'accord. Bon
On n'est pas en sucre, hein, on va pas fondre, donc il n'y a pas de souci. Bon voilà, on est parti pour juste faire quelques tours de roue en mode du coup économique. C'est très agréable au niveau du pédalage puisque c'est vraiment très progressif, c'est vraiment impressionnant. Je dirais un petit peu moins brutal que le Bosch. Là, le moteur Bafang il est vraiment très bien réglé puisque il y a 1 ou 2 tours de roue à mettre et l'assistance arrive vraiment très progressivement, et ça c'est vraiment cool. Moi, mon inquiétude c'est un petit peu au niveau des freins à disque qui sont simplement des freins à câble, tirage câble. Donc on va rouler un petit peu, voir si c'est suffisant par rapport à ce qu'on va en faire. Là par exemple j'ai un tout petit faux plat à montant et l'assistance se fait vraiment oublier. On sent que ça aide un petit peu, mais c'est pas la grosse poussée, ça aide juste ce qu'il faut. L'idée de ce mode c'est vraiment d'avoir une assistance très légère, de garder le travail cardio du vélo. On n'a pas une grosse aide et on garde vraiment la sensation de pédalage. Voilà, on n'est vraiment pas sur une mobilette, vraiment pas. Alors juste avant de passer sur le mode moyen, je passe sur un mode on va dire assistance 0, c'est-à-dire bah voilà, on pédale, il n'y a pas d'assistance, parce qu'il existe aussi ce mode là. Franchement il se comporte très bien, on sent pas beaucoup son poids. Bon voilà, là je suis pas hyper vite, hein, je suis pas sur une sortie sport, mais si dans le cas où on n'a plus de batterie, on va quand même être capable de rouler pour rentrer à la maison dans de bonnes conditions et pas se traîner un vélo qui fait 25 kg quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là je suis en mode non assisté, je vais vous montrer ça. 2 clics pour augmenter d'un cran, passage en orange pour une assistance moyenne, 2 clics d'affilée pour passer en rouge qui est une assistance plus importante. La couleur là qui est indiquée, c'est le niveau de la charge de batterie, donc vert, tout va bien. D'accord, je reclique 2 fois et je passe en mode blanc. D'accord, et là c'est en mode non assisté. Ok, 2 fois et assistance économique. Là on va pouvoir faire le maximum de kilomètres. Alors vraiment sur le mode économique, ce que je tiens à dire c'est que l'assistance elle est vraiment très souple quoi. C'est vraiment hyper agréable. On n'a pas l'impression d'être aidé énormément, juste ce qu'il faut. C'est vraiment une très bonne sensation pour pouvoir tourner les jambes éventuellement en récup après un entraînement ou autre quoi. Là je passe en mode moyen. L'aide elle se fait vraiment ressentir, ça pousse un peu au cul, on sent vraiment le travail du moteur sur la roue arrière qui se prolonge d'ailleurs pour plus de souplesse quelques secondes après, voilà, une demi-seconde, une seconde après avoir coupé le pédalage. C'est plus fort mais ça reste pas désagréable. Je pense que peut-être dans des côtes ou des choses comme ça peut être le mode le plus qui va pouvoir vous aider un petit peu plus. Alors voilà, là je viens de passer en mode assistance importante et effectivement pour la première fois on entend, je sais pas si c'est le bruit, le travail du moteur ou la puissance qui est tirée sur la batterie, mais on entend un léger sifflement qui nous fait entendre que le moteur travaille vraiment très fort. Donc bon là on va partir dans une petite côte pour voir comment ça se passe. Voilà, on est sur la montée de Montigny, donc sur un faux plat montant. Donc sur l'assistance la plus élevée, on va continuer de grimper un petit peu. Ouais, là ça passe vraiment bien, hein. Le vélo est léger, on sent la légèreté du vélo, donc ça c'est vraiment cool. Donc là je suis en assistance assez importante, la 3e assistance, hein, le plus fort. Et les jambes sont pas du tout dans le dur, ça monte vraiment bien. Faut tourner les jambes quand même pour que le vélo continue d'avancer.
Mais ouais, la côte passe vraiment très bien. Je pense que notamment pour aller au boulot, ça peut être quelque chose de, voilà, d'être moins fatigué ou de moins transpiré. Ouais, l'assistance elle est là, vraiment parce qu'on repart sans difficulté. Mais ouais, les jambes montent pas trop dans le dur quoi. Donc voilà, là j'arrive à la fin de la côte de Montigny. Vraiment, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir, c'est vraiment la folie. On garde le plaisir du vélo. On a l'aide qui soutient pour les montées. Elle se fait vraiment discrète. On n'a vraiment pas d'à-coups. Ça c'est très important. Et vraiment on se sent bien. On se sent vraiment bien sur le vélo. Le freinage, là j'attaque une descente. Il y a du mordant quand même hein, pour du freinage à câble. Il y a vraiment du mordant, donc je suis agréablement surpris. Ok, ouais, je vous retrouve au magasin pour un petit débrief. Franchement top, vraiment le top du top ce petit vélo. Un vrai petit bonheur. Il n'y a rien à dire. Regardez le design, il est vraiment cool. Le vélo, il est vraiment pas lourd, il doit faire dans les 13 kg environ, d'accord? Et une assistance qui est vraiment très très agréable, quel que soit le mode choisi, d'accord? On va choisir les différents modes directement sur le bouton central. Il y a aussi une application que je vous montrerai. Et ce qui est très important, c'est que l'assistance elle est douce, quel que soit le mode choisi. En mode économique, on va avoir une assistance très agréable, légère, qui ne va pas forcément vous apporter beaucoup de watts en plus, mais qui va toujours vous aider à tourner les jambes un petit peu mieux. Le mode moyen, du coup il va se situer juste en dessous du mode très intense, où on va avoir une assistance un peu plus importante. Toujours l'arrivée des watts et de la puissance très progressive. Vraiment là-dessus, c'est ce sur quoi je veux insister. Et enfin sur le mode d'assistance beaucoup plus importante, le mode 3, qui va vraiment plus vous pousser au cul comme je dirais, et vous aider à monter un peu plus rapidement les côtes. Vraiment il y a une grosse assistance sur le niveau 3. Et enfin le mode sans assistance, qui est un très bon mode, qui du coup vous permet de rouler dans de bonnes conditions. Si vous n'avez plus de batterie, vous pourrez toujours rentrer à la maison. Ok, et je vous invite à venir par ici. Je vais juste vous montrer là les différents modes. Ok, donc là on est en mode sans assistance, ça clignote blanc puis vert. Je clique 2 fois, je passe en mode assistance éco, ça va passer en vert. Non. Voilà, vert, assistance éco. Puis je reclique 2 fois, ça va passer en orange, assistance moyenne, niveau 2. D'accord? Le vert toujours pour indiquer le niveau de la batterie. Et enfin, en niveau rouge, pour avoir le 3e niveau. D'accord? Et si je clique 2 fois de nouveau, je passe en blanc, qui est sans assistance. Donc il indique vraiment aucune assistance. Venez voir par ici, là, le petit endroit pour charger le vélo. D'accord? Donc petite information pour nos amis parisiens. Je pense qu'il faut rentrer le vélo entier pour pouvoir charger cette batterie. Autrement, vous avez une trappe qui est accessible directement par en dessous, mais que j'ai pas encore exploré. Quoi qu'il en soit, c'est des clés BTR et ça sera pas pratique pour le quotidien pour du coup venir sortir la batterie par le dessous. Ce sera pas du tout pratique. Donc voilà, on va laisser la batterie en place normalement pour la charge. Ok, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la page Maison du Running, notre page Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Donc voilà, le nouveau vélo électrique à assistance électrique, pardon, par Orbea, avec un design vraiment très épuré. Allez, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.